Après, on n'oublie pas, quoi. On sait très bien ce qui s'est passé il y a 1 an. Ouais. Ça revient quand il pleut, c'est ce qu'on dit souvent, hein, mais... Oui, quand il pleut, on a tous peur, oui. Nous voici donc à Salis de Béarn, 1 an après les inondations qui ont marqué la ville, qui ont marqué ses habitants, ses commerçants aussi, parce que l'eau est montée très haut. Dans le centre-ville où nous allons aller, l'eau est montée jusqu'à 1,70 m, 1,80 m dans certains magasins. Il a fallu tout reconstruire. Nous sommes donc là 1 an après pour voir comment s'est passée cette reconstruction. Quels souvenirs aussi en gardent les habitants et les commerçants. France Bleu Béarn qui s'installe ici dans la Cité du Sel à Salis de Béarn. Ouais, vous habitez juste au-dessus. Qu'est-ce que vous avez fait ce matin, il y a 1 an? Vous étiez impuissante finalement en train de regarder l'eau monter? Oui, ça a commencé à monter dans la nuit, donc on va dire plutôt qu'on était impuissants toute la nuit à la regarder monter. Bon, on a pu monter quand même, des chaises, un petit bureau, des choses, pas trop lourdes, mais après c'est vrai que tout ce qui est matériel, de toute façon, quand vous avez 1,30 m d'eau, il y a plus rien à faire. Ouais, c'était sauf qui peut, mais voilà, le maximum est... Voilà, mais à un moment donné, voilà, vous pouvez pas sauver les murs. 1 an après, est-ce que vous avez tourné la page? Est-ce qu'il y a des images qui vous reviennent sans cesse? Des images, non, après on n'oublie pas, quoi. On sait très bien ce qui s'est passé il y a 1 an. Ouais. Ça revient quand il pleut, c'est ce qu'on dit souvent, hein, mais... Oui, quand il pleut, on a tous peur, oui. Alors là, on va rencontrer une des commerçantes de Salis de Béarn, justement, qui nous ouvre sa porte. Ici, eh bien, dans ce salon de coiffure, là où l'eau est passée, hein, parce que la rue juste avant est en pente, alors toute l'eau s'est accumulée. La rue est devenue même pas une rivière, un torrent, hein, ici. Qu'est-ce qu'on ressent quand on voit ça, quand sa boutique est dévastée comme ça? Bah, franchement, on a un petit moment de chaos où on ne sait pas, où on ne sait plus où on habite, où on est, où voilà, on ne sait plus trop. Et puis après, heureusement, il y a toute la boue à enlever, donc ça nous donne un petit peu d'élan. On oublie un peu au final. Et puis on nettoie. Tout l'important, c'était de tout sortir très très vite. Et voilà, ça nous a aidé à passer le cap. Il y a 1 an, il faut s'imaginer qu'on avait les pieds dans l'eau ici. Jean-Bernard, bonjour. Bonjour. Bon, vous avez des souvenirs, des images qui vous restent comme tout le monde ici à Salis de Béarn. Quelle image notamment vous êtes venu aider le pâtissier, le boulanger juste à côté ici, à côté de l'hôtel de ville? C'était assez inimaginable de rentrer dans cette boulangerie et de voir tous ces appareils, cette marchandise enchevêtrée et l'eau qu'avait soulevé, les frigos, des machines qui pèsent plusieurs centaines de kilos. C'est à peine imaginable. J'aurais jamais imaginé ça. Les maisons ont été réhabilitées, remises au jour, mais tout est bon maintenant. C'est finalement ça qu'on retiendra, c'est que Salis a réussi à se relever 1 an après. Certes, les Salisiens nous l'ont dit ce matin, ils y pensent encore, quand il pleut notamment. Toutes ces images-là ne disparaissent pas, hein, dans la tête, mais en tout cas, quand on regarde autour de nous, comme ici, hein, sur le marché de Salis de Béarn, eh bien voilà, les Salisiens sont de retour. Il y a la poissonnerie juste à côté, le magasin les producteurs de légumes. Les gens reviennent, font leur marché sous ce soleil ce matin, 1 an après ces inondations. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.